aussi, je m'écœurerai jamais de cette chanson. On danse tout le temps quand la tonne. Hey, bonjour tout le monde! Elle est trop bonne cette intro. Ouais. Salut les zombies. Merci Michel pour le thème. Hey, allô tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de Sur la route de l'horreur. Et cette semaine, je suis encore accompagné de mes fidèles compagnons, Jasmin et Martin. Et mais aujourd'hui, c'est spécial aujourd'hui. C'est spécial parce que aujourd'hui. C'est toujours spécial parce que je suis là. J'ai entendu quelque chose? J'ai entendu quelque chose. En tout cas, moi, j'ai entendu il y a quelqu'un de spécial. Ouais, ça devrait être ça. Mais je dis que c'est spécial, puis quand je dis spécial, c'est parce que cette semaine, en fait, c'est spécial, mais c'est quand même un petit peu intimidant parce que on reçoit Isabelle Grondin et vous connaissez tous Isabelle Grondin. Isabelle Grondin, c'est la face du cinéma de genre au Québec côté féminin. C'est la queen de l'horreur, c'est la créature sinistre qui prend les marches dans la rue à 2 heures du matin. Elle me l'a dit tantôt, fait que c'est vrai, vous allez peut-être des fois la croiser dans la rue à 2 heures du matin. Mais bon, oui, mais c'est Isabelle Grondin qui va être avec nous autres, mais avant de passer à cette petite entrevue avec Isabelle, les boys, votre semaine... Avant, on boit un coup, les zombies. Ah oui, c'est vrai. Oui, sérieux, j'ai sorti ma petite bière qui va bien, là. Je vous rappelle, les bières philosophales. Et puis cette fois-ci, je me suis pris une stout au chocolat. Sérieux, c'est bon. Oui, moi je dis une stout, ok. Et puis je vous emmerde. Ok. On aura tout entendu. Alors, écoute, comment s'est passée votre semaine? Écoute, il y a quelques semaines, je sais que c'est pas dans la même semaine qu'on en parle. Écoutez la bande-annonce de Army of the Dead de Zack Snyder, excusez là. Et il y a quelque chose dans cette bande-annonce-là que j'ai adoré. Et je parle ici de la chanson qu'ils ont utilisée pour la bande-annonce, c'est-à-dire The Gambler de Kenny Rogers. Mm-hmm. Je suis un très grand fan de cette chanson. Je l'ai aimé depuis que j'ai écouté le film que Kenny Rogers avait fait. Je crois que c'était le Six Pack, si je me rappelle bien, ou quelque chose de même. Et la façon que la chanson est utilisée dans la bande-annonce est simplement magique. Moi, je trouve que c'est cette chanson-là qui fait en sorte que le contenu est bien présenté, puis ça me donne encore plus le goût de regarder le film. Du coup, on parle musique alors maintenant, c'est fini l'horreur ici, c'est ça? Non, on parle de Army of the Dead pareil, là, quand même, on parle de zombies, ça c'est un petit peu de toi, Zomblar. Si tu connaissais tes zombies, tu comprendrais, crise de con. Reste poli si t'es pas joli, ok? Ouais, mais je suis joli, so fuck you. Alright, ok. Toi, Jasmin? Mais c'est drôle qu'on parle de musique. Aujourd'hui, il y a eu une belle réception du jour à travers la poste. J'ai reçu mon vinyle de Suspiria, mesdames et messieurs. Musique créée par le groupe mythique Goblin. Je suis plus que content, honnêtement. Là. C'est une super belle édition de Mondo. Si je ne me trompe pas, en fait, c'est pas Mondo, c'est Death Waltz qui ont sorti l'édition. Un vinyle jaune. Mais on veut voir le vinyle, là. On veut voir le vinyle. Écoutez, je suis en extase devant cette édition. Je suis très content. Puis en même temps, je vais pouvoir l'additionner avec mon Suspiria de Tom York, qui était l'édition pour le remake. Alors maintenant, j'ai la trame sonore pour l'original, j'ai la trame sonore pour le remake. Je suis super content de mettre ça dans ma collection de vinyles de trames sonores, évidemment. Je collectionne les trames sonores depuis quelques années. J'en ai pas énormément, mais ma collection grandit petit peu à petit peu. Alors, une belle addition à ma collection en cette belle journée. Alors, mon coup de cœur horrifique de la semaine, les boys. Ouais, ben là, ça suffit avec la musique. Moi, je vais parler de trucs plus sympas, là. Sérieux. De l'écriture, vous savez pas ce que c'est, vous savez pas lire. Donc, cette semaine, moi, j'ai reçu un livre de Pierre David qui se nomme Torture.
Et ça m'a l'air assez sympathique. Et puis la couverture d'Émilie Léger, c'est ça qui m'a vraiment attiré à l'œil. La couverture est vraiment belle. Ouais, sérieusement, c'est quelque chose. Et puis le deuxième livre, hein, parce que je suis désolé, je suis cultivé. Le dernier Sénécal, évidemment. Ah oui. Oui. J'ai commencé d'ailleurs à le lire. Franchement, ça commence vraiment bien. Donc c'est ça que je vous conseille, moi, c'est ces 2 bouquins-là. Il y a du lourd, là. Il y a du lourd. Parfait. Je mets ça sur ma liste de livres à lire dans la retraite. Et toi, Steve, ta semaine? Ben, moi, en fait, je vous avais parlé la semaine dernière que j'avais reçu mon film The Johnson. Le film que je cherchais depuis les années 90 et tout, que je savais pas c'était quoi. Et je l'ai regardé. Puis je vous ai préparé un petit reportage. Fait que Zomblard, ça tente de nous partir cette petite vidéo-là. Question qu'on regarde. Les enfants sont enfin couchés, la maman aussi. Donc je m'apprête à regarder The Johnson. Le film que je vous parlais la semaine dernière. Donc c'est un film que j'ai regardé dans les années 90 et je me rappelle d'avoir vraiment eu peur, mais je me rappelle plus du tout du film. Je me rappelle plus de l'histoire, je me rappelle plus d'absolument rien et j'ai même pas pris le temps de lire la description en arrière parce que je vais avoir la surprise de savoir est-ce que je vais aimer ça ou pas. Donc je vais mettre ça dans le VCR, comme on dit, et on verra ce que ça va donner. Une musique assez douteuse. Effectivement. Alors, on va faire play et on se revoit dans, je crois, environ 1h30. Donc, comment c'était? The Johnson. Écoute, c'est plus que je regardais le film, plus que j'avais des petits flashbacks. Et là, je me suis rappelé pourquoi j'avais peur. Parce qu'il y a comme 7 enfants qui mettent du sang partout ces murs. Il y a une tête qui explose à un moment donné. À un certain moment donné, il y a une fille d'environ 20 ans, non, 16 ans, je pense qu'elle a, et est avec sa mère et elle est triste, fait qu'ils s'en vont prendre un bain ensemble. C'est complètement pourquoi pas n'importe quoi, ouais. Mais le film est vraiment bon. Il est vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça, puis j'ai commencé à lire sur le film et de base, ça devait être un homme et son fils. Ça allait être échangé par une femme et sa fille, mais l'homme et son fils, ils voulaient avoir Clint Eastwood pour jouer le rôle principal. Fait que je trouve ça très drôle. Donc voilà, c'était mon petit The Johnson. J'ai le goût de faire quelque chose avec ce film-là. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu faire pas un genre de pay it forward, mais tu regardes un film, ensuite tu le prêtes à quelqu'un. Et là, cette personne-là le regarde et le reprête à quelqu'un, et le reprête à quelqu'un. Fait que je pense qu'on va partir ça ici à soir. Cool. Moi, je vais prendre une photo de moi avec The Johnson, qu'on va mettre sur la page Facebook. On va se faire un album. Et il va y avoir des instructions à l'intérieur de la pochette. Et là, je vais le prêter à quelqu'un, soit à toi, Jas, ou Zomblard, ou Martin, tu es un peu loin, tu l'auras pas de suite. Et on va voir le film va se promener comment dans la prochaine année. Et voir comme l'année prochaine où est-ce qu'il va être rendu, combien de personnes vont l'avoir regardé, puis on va avoir combien de photos. Fait que je trouve que ça, c'est l'idée est super bonne façon de propager le COVID et tout, là. Tu le désinfectes. Oui, ça bon. Fait que j'espère que le film va me revenir parce qu'il m'a quand même coûté comme 36$. Mais bon, c'est cela. Donc, The Johnson, c'était le fun. C'est maintenant l'heure de recevoir notre invité de la semaine, la céleste, la splendide, l'incroyable Isabelle Grondin. On est super contents. Allô, Isabelle? Hein? La barre est haute. Ah, voilà. Amuse-toi, c'est ça qu'il faut faire. Jasmine, si tu me permets, parce que tu as montré ton vinyle de Supérieur, je voulais juste te dire, moi, c'est pas le film, mais c'est le soundtrack, donc, parce que moi aussi, je suis une... Oh! On va peut-être donner, il y a trop de reflets, parce qu'il y a un truc qui protège, mais en tout cas, c'est le soundtrack de Ténébré. Excellent, ça. Excellent, chouette. Bonsoir, bonjour. Salut. Bonsoir, bonjour. Écoute, Isa, merci beaucoup d'être avec nous. Écoute,
je me posais la question quand je préparais l'émission, tout, je me disais, depuis quand que je connais Isabelle Grondin? Puis je suis tombé sur une photo, une photo de 2005. Je pense que c'est la première fois qu'on s'est rencontrés à Vitesse Lumière. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense que c'est la première fois. Je pense qu'on s'était jamais rencontrés avant. Puis ça a été immortalisé. Ça fait longtemps. Hein? Mais j'avais toujours pas de cheveux. Ah, puis ça c'est une autre fois aussi. Ça, c'est une autre fois. Est-ce que tu te rappelles, c'est où? Moi, je suis là, je tiens ma caméra. De mémoire, c'était à l'Impérial. C'était pour la première du film. Il y avait Serge Laprade qui jouait là-dedans. C'était quoi? C'était une affaire de ninja. Cul-de-sac des Blood Brothers. Oui, exact. C'est ça, oui. Ouais. Puis on avait fait un petit reportage pour le Festival Space, puis justement, c'est ça que tu disais. Le Festival Space, je suis là depuis la première édition. Le cinéma de genre, c'est une cause que je chéris et que je défends. Alors quand il y a des événements importants qui se passent à ce niveau-là, je trouve ça important d'être là. Donc je tenais vraiment à être ici ce soir. C'est toujours le... Ben oui, mais peux-tu m'envoyer ça? J'ai même pas ça, moi. Mais c'est sur YouTube, c'est sur le Facebook, le YouTube du festival, en fait. Fait que, mais oui, je peux t'envoyer le lien sans aucun problème. Okay, fait que, écoute, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis tout, mais il y a beaucoup, je ne vais pas dire il y a beaucoup de gens qui te connaissent pas, parce que tout le monde te connaît, en fait, mais j'aimerais ça quand même qu'on revienne au début, puis qu'on parle de tes débuts dans le milieu de l'horreur, parce que t'es comme considéré comme, je sais que souvent t'aimes pas le terme, là, le queen de l'horreur du Québec, et la femme qui a amené les femmes à faire de l'horreur au Québec. Fait que, comment tout ça a parti, ta belle histoire? Eh Seigneur, mon Dieu. Moi, tout ce que je sais, c'est que manifestement, je suis une espèce d'ovni. Je le réalise de plus en plus parce que c'est quelque chose qui est ancré depuis ma tendre enfance. Un attrait pour tout ce qui était déjà très, très, très petite, là, j'étais attirée par les... Il y a une photo, justement, là, c'est priceless, cette photo-là. Là. Moi, j'ai pas de souvenir de ça, mais j'ai la photo. J'ai la marionnette de Count dans Sesame Street. J'étais fascinée par... Il y en avait d'autres marionnettes, mais moi, c'était elle qui me faisait triper. C'était celle du vampire, tu sais. Puis ça a toujours été comme ça. Puis je voulais être comédienne. Dans une période, je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Puis à un moment donné, j'ai été à un festival de film étudiant à Concordia. Puis j'étais une grosse fan d'horreur déjà. Là, je collectionnais plein de stocks. Je me gavais déjà à cette période-là, beaucoup de cinéma d'horreur. Là, ça se confirmait. J'ai dit, OK, moi, je veux être réalisatrice. C'est ça que je veux. Ma place, c'est derrière le Kodak. C'est pas devant. Je suis pas bien devant le Kodak. Je suis mieux, moi, dans l'ombre. Puis je mets les autres sous le spotlight. C'est ça c'est là-dedans que je suis mieux, je pense. Ouais. Je pensais que là, ton premier film, en fait, que tu as commencé à faire, ou qui a passé dans les festivals, parce qu'on a tous fait des films quand on est plus jeune, qu'on a gardé pour nous ou quoi que ce soit. Mais le premier, est-ce que c'est Les Druges ou je me trompe? Moi, en fait, le premier film que j'ai vu de toi, c'était Les Druges. Fait que je sais pas si... Moi, quand j'ai commencé à faire des films, il n'y avait aucun festival qui présentait de court-métrage. C'est ça. Period, peu importe le style. Là. À part des fois avant un long métrage, mais c'était très, très rare. À cette époque-là, tu faisais de la pellicule, ou sinon, tu allais avec des formats qui étaient dégueulasses, dont j'ai utilisé, comme du Super VHS, du VHS, du Betamax, toute de la grosse crap, tous les formats numériques de marge, je les ai connus. Après ça a été le MIDV, après la HD 720, HD 1080, 4K, le 8K, en tout cas, regarde, c'est... Mais au final, moi, je suis une argentique finie. Moi, je trouve qu'il n'y a rien encore qui bat la pellicule, mais c'est mon humble avis. C'était quoi déjà la question? Je me garde un petit peu. Je parlais de ton premier film, la première fois que tu as eu un film qui a passé dans un festival, vraiment. Le premier que j'ai fait qui a passé dans un festival, ça s'appelle Etche Homo. Okay. Puis, ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment le premier film que j'ai fait. En même temps, j'avais fait un scratch vidéo que je considère, que je mets dans ma filmographie, même si c'est un scratch. En fait, c'est plein d'extraits de films d'horreur, mais ça a tellement joué. Parce que ça, c'est une chose que le monde ne savent pas de moi. Hein. Il y a plein de monde qui ne savent pas ça de moi. Mais moi, avant d'avoir une carrière dans un festival, j'ai eu une carrière dans un bar. C'était là qu'il y avait des courts-métrages qui étaient présentés. Fait que moi, je me motivais, j'allais souvent au Café Chaos, au Faux Fun électrique, tout ça. Puis, il y avait toutes les places un petit peu... plus bigarré, mettons, plus
alternatif, mettons. Ben, souvent, il y avait des bands qui étaient là, des bands émergents qui sont rendus genre super connus aujourd'hui. Puis, ils faisaient jouer, les gars faisaient jouer des films derrière ça. Fait que moi, j'ai plein de films, puis des scratch vidéo qui ont joué dans ce temps-là, mais c'était pas des festivals, pas en tout. Mais ils ont joué, écoute, mon Bloody Mary, là, il a joué dans au moins une cinquantaine d'événements. Facile. Puis on m'en parle encore de ce truc-là. Ça a été ma première montée de lait d'une spectatrice dans ma vie. Hein. Ça a été avec ce scratch-là. Il y a une femme qui m'est tombée dessus. Là, elle avait ses 2 kids. Là, je vais m'en rappeler toute ma vie. Là, c'était écœurant. Elle m'avait ramassé. Là, elle m'avait blasté. C'est quoi votre problème? Vous n'aimez pas les femmes? Puis en tout cas, c'était malade. Là. C'est vrai que ça bûche là, comme scratch. Là. Mais tu sais, en tout cas, ça m'a formé dans la vie. Voilà. Puis moi, je me rappelle quand j'ai commencé à aller au Festival Space, parce que Space, ça a été comme le premier festival que je suis rentré dans le milieu, on dirait. J'ai cette fameuse image-là qui ça avait passé dans Fangoria. Est-ce que c'est moi, c'est ça? Non? Je pense que oui, ça passait dans Fangoria parce que il s'est rendu. C'était mon premier. Non, c'était mon deuxième festival international qui m'acceptait. C'était au tout début. C'est mon premier film officiellement indépendant. Mon deuxième film vraiment indépendant, ça a été Terroré. Puis il avait été accepté au Trauma Dance, le festival de Trauma Team. Oui. Fait que moi, je tripais, j'étais super contente. Fait que j'ai eu une petite mention de mon film dans le Fangoria. Il me semble que c'était à cause de ça. Mais tu vois, c'est avec ce film-là que j'ai fait la première édition en 2002. 2002. Pas longtemps, c'est carré. Ça va vite, les enfants. Ouais, non, moi je pense que je suis arrivé à Space, mais à peu près en 2005, là, Vitesse Lumière, Space. Je venais de finir mon premier long métrage anthologique, Stories of a Grave Digger, qui est une grosse nullité. Mais, la caméra aussi. Vous ne filmiez pas aussi pendant l'événement. Oui, mais moi. En 2003, moi. Je sais pas pourquoi j'ai 2003 en fait. Ça se peut. J'avais présenté Aspiralux. C'est drôle parce que je suis en train d'observer, là, on est toute la gang ici qui a commencé à se passer à cette année-là. Là. On était tous là en même temps. Ben, en fait, c'est que, vous autres, oui. Moi, j'étais comme un peu. J'aime pas la joke, je dis que je suis un peu la Tina Turner du groupe. Je me rappelle avoir dit ça à un moment donné dans un groupe, en tout cas, peu importe, puis il n'y a personne qui a catché la joke. Je fais OK, je suis vraiment la Tina Turner du groupe, là. Personne ne sait c'est qui fucking Tina Turner. À part moi, ça va très bien, tu sais. Mais en tout cas, non, moi, j'avais déjà plusieurs. J'ai commencé, moi, mon premier festival, c'est en. Je le dis-tu? C'était en 80. Ah, ça compte pas vraiment, là. Oui, c'est un festival. We don't need another hero. 94. Donc, après, j'ai été à Bruxelles en 96 au BIF avec Ruben Is Not Well puis Pierre Jarre, mes 2 premiers films 16 mm que j'ai fait à Concordia. J'étais étudiante dans ce temps-là. Là. J'étais aux études. C'était malade, là. C'était des voyages de fous, là. On n'avait pas de crise de scène, là. C'était malade. Ouais. Ah, puis le BIF aussi, c'est incroyable. Le public est raw. Je sais. On a été très choqués. Pour vrai, là, ça nous a pris. Moi, on a été outrés. Ça a pris un bon 3-4 jours avant qu'on s'habitue, là. Je sais pas si c'est encore de même aujourd'hui, là, mais. Ben moi, quand j'y étais avec Jared du Festival Space, justement, oui, on s'est assis dans la salle, puis on n'avait aucune idée comment ça allait se passer. Puis on était comme, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est fou, mais ça fait partie de la culture. C'est un peu comme les chats à Fantasia qui font miaou, miaou, miaou. Ouais. J'ai dit que j'avais peur de me faire ramasser. Moi, pense à ça, OK? J'étais en compétition. J'étais en compétition avec 2 films. Puis, je suis une des rares, il y a eu peut-être 80 courts-métrages qui ont été présentés au festival dans le festival. C'est quand même beaucoup. Ils ont parlé 9 cours, dont le mien, qui était le plus cheap de la gang parce qu'on n'a pas pu jouer Ruben parce que leur double system ne fonctionnait pas. Moi, je n'avais pas les moyens de payer une copie avec le son et l'image intégrée. Il fallait que tu tapes les 2 bobines en même temps pour les syncer. Là, tu regardes la chaîne avec le tape dessus, tout, puis le China Marker. C'est ça que j'avais, moi, là. C'est ça que j'ai envoyé à Bruxelles, c'est ça que je présentais. Puis quand j'ai vu comment le public était, je m'étais dit,
je vais me faire ramasser, ça va être cœurant. Là, je savais même pas si j'allais y aller. J'avais vraiment la chienne. Finalement, ça a causé un gros malaise. Le film juste avant moi, c'était un film avec... c'est un acteur super connu, là, il jouait dans le Dracula de Coppola, il fait un des prétendants à Lucie. Merde, j'oublie son nom. En tout cas, il y avait un rôle principal là-dedans. C'était du gros 35 couleurs avec des gros effets spéciaux. Tout après, il y avait mon film qui est muet. Il n'y a même pas de son, il n'y a même pas de... Il n'y a rien, il n'y a même pas de musique. Rien. C'est hors contexte. Le monde qui ont su, ça ne savait même pas. Puis ils n'ont parlé dans le journal, puis le président était venu me voir, il m'avait dit Hey, j'espère que tu le prendras pas mal. Il dit voilà comme une marque d'affection, puis toi que tu as fait ta place dans le festival. Tu l'as peut-être pas fait comme tu aurais voulu faire, mais tu l'as fait pareil. Puis l'article, justement, ça disait que le Canada et le Japon avaient particulièrement ravi le jury cette année. Puis il disait il avait parlé de mon film. Puis il disait Piège à puis il disait que c'était simple et con. Puis là, il parlait de c'est quoi l'histoire. C'était du eh ben tiens, tu veux un truc simple et con, ben ça va être les questions en rafale, tout simplement. Effectivement, simple et con. À tous les épisodes, on pose une petite question en rafale. Fait que le but, c'est vraiment que tu prends pas le temps de réfléchir, tu fais juste répondre. Il n'y a pas de questions pièges. Peut-être la dernière, mais bon, on verra tantôt. Donc, OK. J'y vais. Je suis prêt de prendre ma petite gorgée. Alors, est-ce que tu aimes mieux de l'horreur gore ou de l'horreur psychologique? Psychologique. Un bon nanar ou un bon giallo? Et shit! Excellent. À ce point-là. La table ou fantasme? La table. La table, ah oui. Oui. Voir un film au cinéma ou chez vous dans le confort de ton foyer? Film d'horreur. Chez nous dans le confort de mon foyer. Je suis très casanière. Oui, très casanière. Pour ou contre les remakes? Contre, Chris. Arrêtez, stop. Arrêtez l'hémorragie. Plus capable. Ça a commencé à la fin des années 80, 90, tout ça, c'est dégueulasse. C'est épouvantable. Quand je regarde les jeunes qui n'ont pas de référence, là, puis qui voient ça, je suis comme, en tout cas, faut pas que je parte. Gagner l'Oscar du meilleur film ou le Trensa Award du meilleur film? Ben là, sérieux, l'Oscar. Tu y as pensé. Les deux sont très prestigieux. En fait, non, je trouve aussi c'est ex-aequo. C'est une question catch-22. Non, je trouve que ce serait très dur de choisir entre les deux. J'avoue que gagner un Oscar pour un film d'horreur, c'est extrêmement rare. Fait que ça serait, le dernier, c'était Silence of the Lambs, je pense. Oui. Je me rappelle bien. Puis avant, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres avant. OK, deux autres petites questions rapides. Freddy ou Jason? Jason. Nice. Et enfin, la dernière, qui est un peu chienne, t'es pas obligé de répondre. Spasme ou Fantasia? Oh, ça, c'est pas le fun. Les deux sont absolument nécessaires et les deux ont contribué à la carrière de plusieurs d'entre nous. Et moi, je suis redevante énormément à ces deux festivals-là, ex-aequo. Je pense juste que Spasme a été le coup d'envoi en termes de visibilité. C'est ça qui a changé la donne. Et puis, Fantasia avait déjà présenté des courts-métrages avant. Mais c'était un bloc, c'était comme isolé. Donc, ça commençait. Mais là, avec Space, ça s'est fait avec Jarrett, évidemment, qui fait tout en grand, hein, quand on le connaît. Jarrett, qui fait toujours pas les affaires à moitié. Non, mais sérieux, ceux qui n'ont jamais vu un événement que Jarrett organise, il faut le voir. Là, il fait des miracles, ce gars-là, là, avec Sia. Donc, là, les deux sont nécessaires parce que Fantasia a une portée internationale incroyable. Ils nous font rayonner partout dans le monde. Les gens viennent de partout pour venir ici à Montréal, puis s'abreuver de la culture du Québec. C'est génial. Puis le marché de films frontières qui est né de ça. Et c'est parce qu'il s'est aussi ouvert à l'international au fil des années, mais qui a contribué vraiment au tremplin de plein de jeunes réalisateurs qui avaient enfin une chance de pouvoir présenter leur film quelque part, tu sais, avec un public qui demandait juste ça. Alors, les deux sont vraiment importants et les deux sont ensemble. C'est deux frères. Ouais. Réponse parfaite. Yes. Ouais. Ah, regarde, c'était pas si pire, les questions en rafale. Les deux sont nécessaires. Moi, je leur dois beaucoup à tous les deux. Et Vitesse Lumière. Oui. Les autres, c'est Steve Landry, je le connais depuis 1998.
J'ai une vidéo, là, ils ont passé à Sophie Durocher à Télé-Québec, puis je vois Steve. Ouais, avec sa clope, ses cheveux platines, puis c'est carré, il sort son voûte encore, puis là, puis il dit, ah oui, on a une fille dans le festival, puis c'est elle qui fait des films pas mal les plus gore, là, avec son accent de Québec. Moi aussi, je suis une fille de Québec, là, fait que j'ai le même accent. Non, mais je me rappelle aussi pas de Fantasia, de Vitesse Lumière. J'adorais regarde, on voit des extraits de Vitesse Lumière, en fait, je pense que c'est 2005. Mais c'était tellement le fun. C'était complètement différent de Space, puis en même temps, on retrouvait le même monde. Fait que moi, j'adorais la Vitesse Lumière. Puis il y avait un petit bar juste à côté qui est sûrement déjà là où c'est qu'on mangeait des genres de hot dogs européens, complètement fous. Mais c'était... j'ai plein d'anecdotes sur Vitesse Lumière. Il va falloir inviter Steve à un moment donné puis parler des anecdotes. Il m'a fait... écoute, rapidement, à un certain moment, j'y ai demandé, écoute, je cherche un hôtel, une chambre pas trop chère, peux-tu me donner un hint? Et il m'a envoyé en blague dans un hôtel genre de prostitution, quoi que ce soit, puis on savait pas. Fait qu'on a passé la fin de semaine là, puis on voyait juste du monde arriver avec des femmes. Écoute, je sais pas. Oh, ça se peut. Fait que alors écoute, là, je veux enclencher avec ton projet Les Oubliés chez Warn Us. C'est pour ça qu'on parle de ça un petit peu parce que tout le monde en a parlé beaucoup. On a vu des extraits, on a vu plein de choses. C'est un casting qui a l'air super. Et parle-nous de ce projet-là, en fait. C'est dur d'en parler et pas être émotif. En fait, Les Oubliés, nous, ça fonctionne. Là, la loi elle a été même, la procédure, pardon, elle a été changée. Elle s'est même resserrée pour les dépôts en production. Quand moi, j'ai eu ma dernière chance de déposer à la SEDEC, dans le temps que j'ai commencé à déposer en production, on avait droit à 3 dépôts. Alors qu'on était favoris à Téléfilm, 2 dépôts consécutifs, tellement qu'on s'est fait octroyer, ils ont fait une dérogation à la règlement, ils nous ont octroyé la chance de déposer une 3e fois parce qu'on avait été barré les 2 fois avec la SEDEC, on n'avait pas un bon classement du tout. La première analyse m'avait beaucoup humiliée parce que c'était genre 5 phrases et puis on avait envoyé de la documentation en béton qui avait été travaillée depuis au moins 5 ans. Ça crève le cœur, mais bon. Puis moi, je suis allée chercher tous les gens là-dedans, les acteurs un par un, puis c'est tout du monde qui ont comme embarqué, puis il y avait tellement de monde quand même qui ont travaillé sur des affaires big, qui ont voulu embarquer là-dedans. Rémi Couture qui devait faire les effets spéciaux. Il y a plein d'autres noms aussi, là, je ne les nomme pas, mais dans l'ombre, là, dans le crew technique, là, je veux dire, je commençais à avoir un petit dream team, moi, là, puis tout le monde était emballé, tout ça, puis au American Film Market, ça l'a scoré. D'ailleurs, le film, j'étais là la même année que Julien avec le Brain Freeze, avec Lopan, qui a été choisi, je suis super contente pour lui. Mais c'est ça, donc nous, on a été à la SEDEC au 3e dépôt, on a été grillés. Donc, on ne peut pas aller plus loin. On s'est fait offrir, par contre, une chance d'avoir de l'argent en post-production si jamais on trouvait du financement. Donc, pour cette raison-là, Téléfilm, évidemment, n'a pas suivi. Déjà que notre timing dans le budget n'était pas très bon. Alors, c'est ça. Donc, au Québec, le film a été grillé. Ça a été une très grosse claque sur la gueule. C'est 6 ans et demi de travail acharné. Je t'ai précisé parce que tu connais ça, Steve, tu as été là, il me semble que tu as été là une couple de fois. Mais ça, c'est un projet frontière. Pareil comme. Je ne savais pas que c'était un projet frontière. Moi, j'étais jury sur le frontière l'année Canuck, puis Turbo Kid, ils ont fait Turbo Kid. Turbo Kid, oui. Ben oui, absolument. Puis je le dis, là, moi, j'ai voté pour leur film. Je veux dire, atrocement. L'idée était 40 puis tout ça. Puis c'est sûr qu'il n'y avait pas de chance de faire ce film-là ici. Par contre, s'il y avait une chance de le faire avec Cantinal, ben tant mieux. Et finalement, c'est ce qui est arrivé, puis ils ont pu faire le film. Mais ça a été toute une ride des autres avec. La seule chance peut-être que les autres y ont, c'est qu'ils sont 3. Donc, 3 pour gérer toute la déception, le stress, etc. Alors, moi, je suis toute seule. Donc, c'est rachant par bout. Heureusement, j'ai fait la rencontre d'une femme extraordinaire qui s'appelle Christine Falco, qui est ma productrice, qui est une guerrière, qui est une femme qui aime sortir des sentiers battus comme productrice.
Puis quand je l'ai rencontrée, c'était une productrice émergente. Maintenant, c'est une productrice établie. Donc, je dirais que et pour elle et pour moi, ça a été une grosse claque à la gueule. Maintenant, moi, je suis pas une lâcheuse. Donc, on a pris le temps de digérer tout ça. Puis, j'ai fait ce que j'appelle une genre de cure Botox à mon projet. Donc, d'abord, je l'ai fait traduire. Donc, il y a une version anglaise professionnelle. Alors là, on le soumet à plusieurs plateformes. Donc, il y a des retours qu'on attend. Donc, oui, Netflix là-dedans. On avait déjà soumis à Netflix. Il s'était montré intéressé. Finalement, on n'a pas eu de suite. Mais on était plusieurs dans ce cas-là. Il était venu en mai 2019. Non, c'était 2018, je crois. Il était venu. Puis il y a eu au-delà de 1200 dépôts de projets qui ont été soumis à Netflix. C'est hallucinant, là. Je l'avais dit dans les quêteurs d'absence, mais c'est vrai, c'était comme si Netflix était rendu une bouée de sauvetage. Tout le monde qui voulait faire le genre se sont rués là-dessus, là. Oublie ça, là. Mais tu sais, bon, je l'ai pas vu encore jusqu'au déclin, j'ai super hâte, mais tu sais, le film... C'est vraiment un bon film. Mais tu sais, c'est 5 millions. Je veux dire, faut pas capoter. 5 millions, là, le monde, ils font « Ah! » Moi, la première, je capoterais à voir ça, là. Mais ça reste que c'est pas tant que ça non plus, tu sais. Fait que là, pour l'instant, ben c'est ça. Donc, au niveau du Québec, ben moi, il a fallu que je fasse une croix là-dessus. Le film, j'ai fait une nouvelle bande-annonce. On ne pouvait plus voir les acteurs qui témoignaient au départ. C'est sûr que je perds des joueurs. Il y a des acteurs qui passent pas le cap linguistique. Les Américains ne sont pas très forts sur les sous-titres. Donc, il faut dealer avec cette réalité-là. Et puis, parallèlement à ça, ben là, moi, j'ai repris du galon un peu. Alors là, je suis à fond sur hors piste. Mais bref, pour résumer, là, le film n'est pas mort. Le projet n'est pas mort du tout. Absolument pas. Tant qu'il va y avoir des possibilités. Ce que je réalise, par contre, c'est que c'est peut-être un film qui va se faire dans un moment qui va me... C'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais Coppola, il y avait comme une citation, c'est Christine qui m'a fait découvrir ça, puis c'est tellement vrai, c'est « Art depends on two things, luck, then talent ». Donc, le timing, la chance, c'est super important. Puis en plus, les oubliés, on est en temps de COVID. Ce film-là, tu peux pas penser à ça en temps de COVID, c'est des gens qui sont entassés les uns sur les autres en pleine canicule dans un endroit trop petit pour eux. C'est un cauchemar vivant, ce film-là. C'est horrible. C'est horrible ce qui se passe là-dedans. Là. C'est vraiment élevé. Le roman, je le conseille d'ailleurs. C'est aussi pour Madeleine. Elle le mérite bien. Ça me fait beaucoup de peine pour Madeleine, par contre, parce que c'est un film que je tenais vraiment à faire en québécois. Madeleine, c'est une Québécoise. Moi, je suis une Québécoise. J'avais un casting québécois. On a des forêts extraordinaires ici pour ça. On a tout. Ça a été vraiment une claque sur la gueule. Pas juste, mettez-vous dans ma peau, là, c'est 6 ans et demi là, de travail là, qui va emmener à ça. Parce qu'il y a eu 6 ans et demi entre ma première version et la version anglophone. OK. Claque sur la gueule. OK. Merci, Zamblard. Tu vois? C'est mon bébé. C'est sûr que là, tu sais, moi, je vois plus de temps. Là. C'est coupé, moi, dans ce temps-là, gang. Là. Non, je pense qu'il se donnait une claque sur la gueule comme que toi, mais aussi, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que Zamblard, il aime ça faire souvent, il aime ça faire n'importe quoi. OK, ben c'est cool, moi, Alex. Parce qu'il fait n'importe quoi, parce que dans l'épisode, Alright, here we go. It's time for n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi on the road of the terror. Donc, je disais, est-ce que tu as reconnu la voix? As-tu reconnu la voix du... Sérieux, donc, j'étais droit capté par le personnage. C'est Rémi Fréchette qui a fait le thème. OK. Oui, ça y tentait. Il nous a fait un thème, fait que c'est super le fun. Écoute, comme je disais, dans tous les épisodes, on a une petite section n'importe quoi qui est une carte blanche que soit que Jasmin, Martin ou moi, on parle de quelque chose. Et cette semaine, ben, c'est Martin. Fait que je vais donner le micro à Martin pour qu'il nous parle de son sujet de la semaine. Ça va donner un petit break. T'es pas mal loin, Nasty, pour me passer le micro. Là. On est quand même à 2 heures de différence. C'est toi qui es loin, parce que nous, on est tous proches ici. C'est toi oui. Hey, écoutez, moi, ce que je veux parler, c'est Monsieur le fonctionnaire. Plateforme de streaming. Hey, c'est ça qui fait gagner de l'argent. Respectez-moi. Oui, c'est ça. Les plateformes de streaming, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Hein? Il y en a un shitload, hein, n'est-ce pas? OK, merci. On passe à un autre sujet.
Ah, va te faire foutre, toi. Ouais, c'est ça. Il y en a plusieurs. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Si tu commences à chercher pour toutes les plateformes de streaming, tu vas en trouver des centaines et des centaines. Ça, les gros, évidemment. On pense à Netflix, Shudder, Amazon, Disney. Mais tu as aussi les plus petits, comme Full Moon, t'as Arrow, t'as Scream Factory, puis t'as Tubi. Dernièrement, tu sais, moi qui est un fan de films d'horreur, tu regardes, mettons, sur une plateforme comme Netflix, oui, ok, il y en a des films d'horreur, il y en a des bons, puis tout, c'est correct. Puis tu vas sur Amazon, là, tu réalises, ok, on dirait qu'Amazon, il y en a un petit peu plus de films d'horreur, puis ils ont plus de variété, tu sais, tu vas avoir de l'horreur qui va être intelligent, puis tu vas avoir aussi l'horreur qui est un petit peu plus tata. Comme je pense entre autres à quelque chose qui joue ça, sur... c'est ton style, ça, l'humour tata. Ben oui, j'aime ça, qu'est-ce que je te dis? Isabelle, elle aime les nanars, moi, j'aime les nanars. C'est pour ça que je vais aller sur Amazon et écouter quelque chose comme Ouija Shark, parce que ça a l'air stupide, ça l'est, puis j'aime ça. C'est pas Brett Kelly qui a fait ça, Ouija Shark, ouais. Non? Oui, c'est Brett Kelly qui l'a fait. Notre ami ontarien, Brett Kelly, qui est un grand réalisateur de nanar. Oui. Donc, désolé, je t'ai... Non, c'est correct. Puis, tu sais, tu te dis, OK, Amazon, il y en a, mais tu cherches toujours pour avoir plus de sélection. So, tu commences à aller un petit peu plus loin comme Full Moon. Là, Full Moon, là, moi, je suis vendu, mais je n'avais pas la plateforme avant de voir qu'il y avait eu la promotion de tu as la collection de Puppet Master, puis ça va te coûter juste 60$ pour avec le service, puis la collection. So, tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion, puis tabarnak, il y en a du choix sur Full Moon. Je pensais pas qu'il y en avait autant de nanars là-dessus. Surveille ton langage, s'il te plaît. Oui, excuse. On va essayer de me... Hein? Peux-tu donner des exemples de nanars? Genre, parce qu'on s'entend que depuis, c'est rare les nanars modernes. Fait que y a-tu quand même du répertoire? Y a-tu comme de la petite crappe transalpin, là? Ah oui, solide. On parle pas de juste des films là, du passé. Là. L'un des meilleurs exemples que je peux te donner, comme sur Full Moon, là, il y a je sais pas comment que je pourrais appeler ça. C'est une série qui met en vedette Barbie et Kendra. Et ces deux nunuches qui se retrouvent à faire des films comme Corona Zombie ou une parodie de Tiger King. C'est complètement stupide, mais ça en est drôle. Et là, j'en ai déjà parlé avant, mais je vais en reparler encore. Il me reste pas grand temps pour le dire. La plateforme Tubi. Toi, Isabelle, si t'aimes les nanars, va voir tubi.tv. C'est gratuit. La raison pourquoi c'est gratuit, c'est parce tubitv.com. C'est ça. Et puis, la raison pourquoi c'est gratuit, c'est parce qu'il y a des annonces, mais il n'y en a pas beaucoup. Et le choix des films de merde qu'il y a là-dessus est incroyable. Là. Puis on parle vraiment de films là, comme, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais un exemple là, que je vais te donner très flagrant, là, c'est Killer Sofa. So, tu t'imagines déjà la prémisse. Un sofa. Ah, ça, c'est excellent. Un sofa qui est possédé par un tueur qui tue du monde sous forme de sofa. C'est comme Chucky, mais dans un sofa, c'est ça? C'est ça. C'est littéralement ça. Cool. Ben, j'ai plus de temps pour parler. J'aurais pu parler, mais je peux pas. Désolé. Ben non, t'as juste 5 minutes. Tais-toi, ça suffit, Martin. Tais-toi. des oubliés. Ben non, pas du tout. Non, on est dans nos timings parfaits. On est rendu à la 39e minute. À la 39e minute, on doit revenir à l'invité et poser des questions sur son prochain projet. Donc, Isabelle, parle-nous donc de tes prochains. Les nanars des années 60, 70 puis mid-80, c'est vraiment très, très précis ma période. Je dois admettre qu'il y a d'autres trucs, les paradis, je m'initie, les Sharknado et ces crap-là, là, je sais pas trop, mais moi, je préfère encore les vieilles crap espagnoles, coprod allemandes, avec parce que c'est de la nostalgie. Des trans, puis des histoires qui n'ont pas d'allure, puis des figurants. Qu'est-ce que c'est ça, Chris? Des doublages de merde en français, puis
En tout cas, oui, nouveau projet, ben là, je travaille sur hors-piste à temps plein, plus que plein. Donc, pour peaufiner, je dirais parachever ma version avant qu'on commence à penser au dépôt en production. Là, c'est sûr qu'on est en plein COVID. L'industrie est carrément sur le respirateur artificiel, comme pas mal 90% de tous les domaines en ce moment. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer en ce moment. Ça serait un petit peu prématuré d'avancer quoi que ce soit, mais je travaille à fond là-dedans. Aussi, je développe un autre long métrage. C'est un trailer, ça va être un trailer psycho-sex. C'est basé sur une histoire vraie, puis inspirée de faits vécus, disons. Puis, il y a un film aussi que je veux faire, un court-métrage que j'aimerais beaucoup faire cette année. Là, c'est ça, je l'espère, mais là, avec la maudite COVID, je ne sais pas trop. C'est Fortune Cookie. C'est un court-métrage, mais c'est comme une espèce de carte de visite au sens où autant la table était pointue, autant ce film-là, il va être comme vraiment plus large public. Là. C'est une comédie noire qui se passe le soir de la Saint-Valentin. C'est le concept, c'est la plus belle soirée que tu peux imaginer que ton chum, ta blonde, le soir de la Saint-Valentin, qui va devenir vraiment la pire soirée de ta vie. Tout ça à cause d'un crise de biscuits chinois. T'sais. Fait que c'est ça le concept. Ouais. Est-ce que j'ai juste une petite question. Est-ce que tu penses que la COVID je sais que ça a affecté énormément l'entourage des productions de films et toute la kit. Mais est-ce que tu penses que ça t'a peut-être aidé un peu au niveau de création, écriture, toute la kit? Je veux dire, est-ce que tu vois que tu as plus de temps pour écrire maintenant qu'on est en pandémie, confinement, toute la kit? Ben moi, l'écriture, c'était déjà pas mal ma vie parce que quand je fais pas ça, je fais aussi du coaching d'écriture. Puis c'est pas mal ça. Donc l'écriture, je dirais que c'est une grosse partie de ma vie. C'est pour ça la réalisatrice en moi est comme en manque. Là, je suis plus capable. Faut que je fasse un film, là, c'est une question de vie ou de mort. Puis, par contre, je dirais, dans mon cas, à moi, oui, pour répondre à ta question, mais c'est pas à cause de la COVID. La COVID a sûrement favorisé quelque chose, mais moi, je dirais plutôt, je sors d'un cycle de 4 ans, là, vraiment infernal, avec des épreuves, des très grosses épreuves, l'une par-dessus l'autre, et puis à un moment donné, c'est comme, ça n'a pas de sens, là. Fait que là, tu te retrouves, t'es toute brisée, puis ben là, il y a eu la COVID. Fait que c'est un peu ce que je disais à Steve, c'est que j'ai pris ça comme une période pour me reposer, me patcher ce qu'il y a à patcher, puis la création, oui, elle est revenue au galop, puis pour le mieux dans mon cas. Fait que j'étais assez productive ces temps-ci. J'ai repogné mon beat de 60-80 ans semaine, là. Pour de vrai, là. Fait que je pense que c'est bien. Puis tantôt, Martin a parlé des plateformes de streaming, en fait, qui sont quasi... c'est très, très, très difficile de trouver des films québécois souvent là-dessus. Mais en plus, en fait, vu que c'est difficile, tout le monde se tourne un peu en mettant leur court-métrage, quoi que ce soit, sur YouTube. Et toi, je sais que tu as eu une expérience comme avec YouTube qui est comme hors du commun, que ta chaîne, on en a parlé avant, que ta chaîne a comme été comme fermée sur YouTube. Tu avais... combien de followers? Comme 12 000, puis la table avait été vue plus de 4 millions de fois ou quoi que ce soit. C'est quoi qui est arrivé au juste? C'est un peu catastrophique. Je vais tenter d'être concis. Ma chaîne YouTube, quand je l'ai commencé, c'était vraiment... j'avais quelques centaines de followers. Ça a pris un peu de temps avant que ça se bâtisse. Puis j'avais mis quelques films. Puis bon... peu importe. Mais c'était pas une chaîne qui roulait particulièrement. Puis là, à un moment donné, mes affaires, ça a commencé à décoller un peu plus. Avec Fantasme, je dirais que ça a pas me fait plus à cause du nombre de festivals qu'il avait fait, puis là, des films, je l'ai mis en ligne, bon, blablabla. Il faut comprendre que YouTube, là, c'est une histoire d'amour-haine qui remonte à longtemps. Hein. Parce que la première fois que j'ai mis Aspiralux, j'ai eu de la merde avec eux autres à cause du fameux... Je précise 1/3 de seconde, je le sais, c'est moi qui l'ai monté du test de film, tu sais de quoi je parle. 1/3 de seconde, on voit un pénis, sérieux. On est en tout cas, regarde. Fait que là, ils m'ont dit, il faut que tu mettes une restriction d'âge, blablabla. Fait que là, je l'ai fait, puis là, ça a comme calmé le jeu. Mais ils m'ont gelé mon compte pendant un bout, il a fallu que je me batte avec un méchant aria, prouver mon identité avec mon passeport. En tout cas, c'est de la grosse marge, je ne souhaite pas ça à personne, sérieux. Là, je me disais, c'est qui l'enfant qui arrête pas de faire des plaintes de mes films à YouTube? T'as même pas de vie, tu sais, regarde d'autres clips, là.
Fait qu'après ça, ben, ça a été Fantasme. Fait que là, Fantasme, j'ai eu le même maudit problème. Je l'ai eu avec la version française. Je sais pas pourquoi, je l'ai jamais eu avec la version anglaise. En tout cas, la version française, il a fallu que je mette une restriction d'âge. J'en ai eu une sur la version anglaise, pas pris de chance. Ma chaîne avait été gelée pendant un bout. Et puis là, il y a eu la table. Pour une raison que je ne peux pas expliquer, la table, elle scorait pas pire. Puis à un moment donné, ça a explosé. C'était malade. Moi, je faisais des refreshs des fois d'une journée. J'étais comme, voyons, c'était une joke. Il y a quelqu'un qui a hacké le système. Ça se non, c'est tous les clients d'IKEA qui sont venus voir. Ah, ça doit être ça. Boy. Il y a des gens qui riaient de ça, c'est sûr, parce que le sujet peut dérouter du monde. Je pense pas que c'était du monde qui tripait. Je ne suis pas conne non plus, mais la fait est que le film il a été vu plus de 4 200 000 fois. Puis j'étais rendu effectivement à plus de 12 000 abonnés. En fait, j'approchais même de 13 000 abonnés. Puis là, j'ai eu un avertissement. Mais là, ils m'ont dit que vu que j'avais déjà eu des avertissements dans le passé, puis il y avait déjà une restriction d'âge, là, ils m'ont supprimé ma chaîne. Puis moi, j'avais ma chaîne Nord de l'au-delà en plus. J'avais une chronique dans ce temps-là pour Cinis Magazine. Fait que la joke, à cause que mon compte Nord de l'au-delà est associé à ma chaîne Isabelle Grondin, ben, vu que ma chaîne Isabelle Grondin n'existe plus, ben, il y a une chaîne qui s'appelle Nord de l'au-delà. Vous pouvez aller la voir. Elle est sur YouTube. Il n'y a personne qui peut s'en occuper. Ben, j'y ai plus accès. Mon compte est supprimé. C'est le fun, hein? Et j'ai été en appel de leur décision 9 fois. La 9e fois, j'ai fait « Tu manges de la merde. » Fuck off. Fait que je me suis rabattue sur ma chaîne Vimeo. Ma chaîne Vimeo est vieille, je m'en suis jamais occupée. Fait que, j'ai un peu remis le compteur à zéro. Ça fait chier, ça fait mal à l'orgueil, surtout parce que tu as travaillé fort. Puis j'étais contente. Je trouvais que le film avait une belle visibilité. Puis j'étais vraiment contente pour le film. Puis je me suis dit, crime, si ça peut en décoincer quelques-uns. Puis fait que ça m'a vraiment fait chier. J'ai eu le même problème avec Tout TV, avec Fantasme. Le film il est resté 2 semaines en ligne, puis il y a eu des plaintes d'internautes. Malgré que j'étais dans une section 16 ans et plus pour public mature, puis il y avait des avertissements, puis ça s'appelait La collection déroutante. Ils ont banni le film. Il y a des festivals qui m'ont choqué à la dernière minute. Il y a un festival que je ne dirais pas son nom, c'est à Québec, qui m'a choqué à la dernière minute parce que le boss il a vu mon film. Il fallait que je fasse la première partie des affamés. Je suis en mix, la table avec les affamés. Je comprends pas le lien, mais c'est pas grave, c'était cool, je connais Robin, c'est un ami. Fait que le boss, il a vu le film, puis il a fait elle vient pas ici. En tout cas, elle va venir avec d'autres choses, mais pas avec ça. Et puis, on dirait que c'est un film porno, ça, c'est revenu très souvent. D'ailleurs, c'est ce que YouTube m'a dit, que j'avais enfreint les lois à caractère sexuel. D'ailleurs, si tu cliques sur mon nom, c'est ça que ça dit. C'est super cool pour mon image en plus. Ça dit que je suis une délinquante sexuelle, là, que le monde qui ne me connaisse pas, il doit se dire que ça doit être bien intense. C'est pas intense pas en tout, t'es malade. Oh my God. Le monde est rendu malade, là. Hey, tabarouette, il y a du monde qui ont vu des fellations dans la table. Chris, c'est suggéré, on voit une fille de dos, t'es-tu rendu? Même temps, tant mieux, ma suggestion était-tu forte à ce point-là, mais de là à affirmer que tu as vu une fellation, excuse-moi, mais... Ah non, puis c'est pas le fun parce que c'est extrêmement difficile d'aller chercher des subscribers sur YouTube. Le monde, ils vont pas subscriber. Puis moi, le premier, là, je vais souvent voir des trucs sur la même chaîne, puis je me rends compte que hey, j'ai pas subscribé à cette chaîne-là. Fait que tu vas voir des choses sans subscriber. Je regarde ton Honneur de l'au-delà présentement, puis je vois le Revanche des mortes vivantes, film de France. C'est bon, ça. On s'était fait, un peu plus d'1 an, on s'était fait, des fois, on se fait des marathons d'horreur, la gang, notre gang de freaks, on dit, puis on regarde 5-6 films d'horreur durant la journée, puis Francisco nous avait amené ce film-là en nous disant « C'est écœurant, vous allez triper, ben raide. » Puis là, on a regardé, on était comme « Mais c'est bien mauvais. » Fait que on n'était pas dans... Non, moi, je me suis amusé. Là, ça oui, c'est ça. Mais en bout de ligne, j'ai fini par vraiment apprécier le film à la fin avec un punch que tu fais comme « What? » C'est pire que le 6e sens, le punch. Anyway. Parce qu'il faut que tu saches qu'il y a 2 fins à ce film-là, hein, en passant. Puis on même côté, tu as vu Les Diaboliques de Clouseau, le grand classique, tu sais, qu'eux autres, ils ont un vrai punch qui marche, là. Bon, ben, à la fin de ce film-là, il y a un avertissement qui dit « Ne soyez pas diabolique et ne divulguez pas la fin à vos amis. » Tu sais, genre, dévoilez pas, spoilez pas le punch, tu sais, quand il y a un carton à la fin. Ben, cette crap-là, ils ont eu le guts de mettre la même maudite affaire après le punch de leur film de merde.
Puis, ils ont mis ne soyez pas démoniaque. Ils ont juste changé de démoniaque, diabolique par démoniaque. Puis, ils ont mis la même affaire. J'ai dit, hey, ils ont 10 kilos pareil. C'est un classique de même. Tu touches pas à ça. C'est comment. Il n'y a pas de cul là-dedans, il y a du cul. Hey, il y a une fille qui se fait rentrer un sort dans le vagin, tu le vois. Non, c'est vrai. Hey, en passant, stop, on va arrêter ce genre de trucs, là, les machins, vagins, etc. C'est fini. J'aime bien les histoires, mais je préfère qu'on nous raconte une bonne petite anecdote, là, pour quelqu'un. Allez, c'est parti. Oui, c'est vrai, c'est le temps de l'anecdote. Jasmin, cette semaine, peux-tu nous... Ben oui, c'est déjà le temps de l'anecdote, mon Jas. C'est quoi ton anecdote de la semaine? Toujours le fun à entendre. Ben, mon anecdote de la semaine, en fait, date de plusieurs années. À une de mes premières conventions avec Martin, on avait été à Fan Expo cette année-là. Et beau week-end, il fait beau. Fan Expo, une des plus grosses conventions, pas nécessairement de convention d'horreur, juste une convention sur la culture geek en général. Mais une des plus grosses au Canada ou même en Amérique du Nord. Alors, on a décidé de monter pour le week-end. Et ce week-end-là, bien évidemment, il y avait la section rue Morgue au Fan Expo. Belle petite section, beaucoup d'artisans, quelques invités. Ce week-end-là, je pense que j'avais eu la chance de rencontrer Bill Mosley. J'avais rencontré aussi Vern Troyer qui faisait Minimi dans Austin Powers. Et vous pouvez savoir qu'à ma grandeur, ça a été un beau contraste. C'était drôle avec une petite personne. Alors, ça a été vraiment un beau week-end. Mais vraiment, le gros coup du week-end a été quand on est passé par le petit kiosque de Devil's Latex. Devil's Latex, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compagnie qui spécialise dans des masques, des reproductions, que ce soit des masques de Freddy, de Vendredi 13. Et là, depuis, il fait des masques. C'est juste débile. Puis, il y avait un concours. Tu pouvais acheter un billet pour gagner un de ces masques de Jason ou un gros bus de Freddy. Et Martin dit « Hey, tu devrais t'acheter un billet, ça pourrait être le fun. » Non, c'est parce que tu gagnes tout le temps à tout. En fait, c'est vrai. Ce qui est drôle, c'est qu'avant ça, le running gag n'avait pas nécessairement commencé. Je pense que c'est là que ça a commencé. Parce que oui, effectivement, j'ai décidé d'acheter un billet. Puis tout le week-end, toute la journée, en fait, Martin est comme « Ah, je sais que tu vas gagner. Là, je suis comme « Écoute, je pense qu'il y avait un baril, ça de gros, vraiment là, rempli de billets. » Puis je veux dire, j'ai un numéro, puis je me dis, there's no way. Je ne suis pas un gars chanceux en temps normal. Alors, si je ne me trompe pas, c'est James, son nom. Non, Steve. Steve, merci. Alors, Steve nous dit, revenez à telle heure, on va faire le tirage. Alors, à l'heure précise, on revient. Moi, je suis là avec mon petit billet, puis je regarde, puis j'espère gagner, mais je me dis, les chances sont très, très minces. Steve colle le numéro, puis là, moi, je regarde mon numéro, puis là, je regarde Martin, puis je regarde mon numéro, je suis comme Chris, c'est moi qui ai gagné. Fait que, comme de fait, je suis allé voir Steve, j'ai donné mon numéro, et il m'a remis une belle réplique du masque de Vendredi 13. Évidemment, depuis cette convention, j'ai eu la chance de rencontrer Kane Hodder et CJ Graham. CJ Graham, merci. Qui l'a autographié. Il est beau. Hein? Alors, merci beaucoup. Et depuis, le running gag est que je gagne tout. Alors, parce que partout ce que je vois, quand j'ai la chance de participer à un concours, il y a, je te dirais, une chance sur 3, je finis par gagner quelque chose. C'est vrai, là. Ouais, c'est même arrivé au Requiem il y a 2 ans. Requiem, Jasmin, il est staff, puis on a tout le temps une belle table des vendors. Tu sais que tous les vendors, ils donnent un article, puis ça coûte comme, je pense que c'est 3 billets pour 10$, quelque chose comme ça. Puis tout le monde prend des billets, puis le Jas, je vais en prendre un, moi. Puis comme de fait, on pige le billet. Puis, non, c'est pire que ça. C'est que je prends le billet dans le chapeau, puis en niaisant, je fais comme, oh non. Celui-là. Pas celui-là, on va en prendre une autre, puis là, je sors Jasmin. Fait que, c'est vrai, t'es un méchant chanceux. Comme un petit gars, vous me frottez la bédaine, puis vous allez avoir de la chance.
Non, merci, non, merci. Par contre, moi, je veux bien que la Miss Isabelle nous raconte une petite anecdote. Ah, Isa, tu dois avoir une anecdote, outre que, ben là, tu as déjà pu compter celle de Bruxelles tantôt, mais il est sûrement déjà arrivé quelque chose à Spad, à Fantasia. Je tiens à dire que ma vie, c'est une série d'anecdotes, puis c'est pas des jokes, c'est carrément le nombre d'affaires que j'ai vécu dans ma vie, une télésérie à faire avec ça. J'ai combien de temps? Ça va. 5 minutes. 4 minutes. 4. 3. Non, 4. Vas-y, go. OK, j'ai peut-être même le temps d'enclencher 2 parce qu'il faut quand même fallait être là, OK? J'ai réalisé une bande-annonce d'un long métrage que je comptais faire avec un ami à l'époque, c'est pas important. Et ça, j'ai fait ça avant Clicker, donc ça a été comme mon premier film, entre guillemets, après l'université. C'est comme ça que j'ai rencontré Martin Plouffe, qui jouait là-dedans, lui. Mm-hmm. Et c'était un trailer qu'on faisait. Puis dans ce trailer-là, il y avait Martin, il y avait ma chum Chloé, qui joue dans Sans Remords, qui joue dans Clicker, elle, puis je me rappelle plus c'est qui l'autre, je pense que c'est Simon, son nom. En tout cas, les trois, il y avait une cagoule sur la tête, tout ça, puis on devait tourner une scène, puis on avait le hockey de la propriétaire de la boutique. C'était à Salut Ontario, dans le temps que ça brassait en maudit dans ce coin-là, dans Schlag, OK? Les trois, il y avait une cagoule sur la tête, puis là, on avait fait le shot extérieur où le gars, avec un crowbar, Martin, il simule d'être assez rude puis rentrer dans la boutique d'antiquité, OK? Mais là, nous autres, il fallait faire le shot inverse, donc la caméra était en dedans, tu sais. Puis là, nous autres, on voulait voir Martin avec les cambrioleurs rentrer dans la boutique, tu sais. Fait que là, ben, ils sont dehors, puis tout est beau. Je précise qu'on a fait la scène extérieure au moins 6-7 fois. On a refait ce shot-là. Chloé, elle avait un gros sac de baseball, à mesure 5 pieds 10, cette fille-là, puis elle avait des talons. Fait qu'elle était fucking grande. Elle comprend pas un mot de français. Puis sinon, il y avait un bat de baseball. Fait que là, t'avais les trois qui arrivent. Puis là, moi, je suis en dedans, puis là, j'ai fait « OK, action! 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 » J'ai fait « Voyons, faites-leur un signe, baptême, s'ils ne m'entendent pas. » Fait que là, il y a quelqu'un, je ne me rappelle pas qui, là, c'est des flashs, honnêtement, c'est pas ça qui m'a marqué ce soir-là. J'ai quand même pogné un état de choc, là. C'est pas arrivé direct à moi, mais je l'ai vu. Il y a quelqu'un qui était là, qui a fait Isabelle, je pense que tu devrais voir ce qui se passe. Fait que là, je suis allée sur le bord de la porte, j'ai ouvert la porte, puis là, je vois Martin Plouffe qui est terrorisé, qui est terrorisé. Il a plus sa cagoule sur la tête. Il y a un gun de braqué sur lui par un agent du SPVM. Il y a la rue Ontario qui est barrée. Tout le tronçon, nous autres, où est-ce que la boutique était, donc entre les deux coins de rue, la rue, elle était barrée au complet. Il y avait 4 chars de police, je m'en rappelle très bien. Il y avait l'escouade tactique qui était là. Je voyais des policiers qui étaient là, qui longeaient le mur, puis qui rampaient avec le gun, la veste par balle, la totale. Là. Il y avait du monde qui avait appelé pour dire qu'il y avait eu 3 personnes qui cagoulées, potentiellement armées, qui avaient fait une infraction dans un commerce à Ontario. Puis moi, mon acteur, Martin, il y a un gun de braqué sur lui. Puis l'autre gars, il vient de se faire dire de laisser son arme à terre, puis de se crisser à terre, ventre à terre. Puis Chloé, elle ne comprenait rien, elle parle pas le français. Fait que là, elle s'est fait comme traiter de bitch, je sais pas trop quoi, puis elle était comme, elle comprenait rien. Et là, je suis sortie, puis là, j'ai essayé de démêler les bras de Lio, parce que quand j'ai dit ça, je fais « Oh my God! » Puis là, le policier, le gars qui était là en charge de l'opération, il me dit « Elle voit le permis. » Parce que c'est un film, arrêtez, là, c'est le bordel, là, vous allez trop loin, là, arrêtez, rangez vos gants, c'est un film. J'ai le hockey de la propriétaire, appelez-la, tout ça, puis finalement, le gars, il était vraiment en beau joual quand il s'est rendu compte que c'était un film. Puis là, ben, j'ai dit non, j'ai pas demandé un permis, désolé, je savais pas. Mais le gars, il était vraiment en crise. Fait que ça m'a fait chier qu'il soit en crise. J'ai fait, hey, coudonc, toi, t'avais le goût de jouer au cowboy bandit. Fait que j'ai lâché une petite craque, tu sais. J'étais allé le voir juste pour en mettre un petit peu d'huile sur le feu. Je dis, en tout cas, c'est vraiment efficace, votre service. Je dis, on a eu le temps de la faire peut-être 7-8 fois, la scène. Wow. Le gars, là, la face qu'il m'a fait, il a dit, rajoutez-en pas. Madame. Puis il était pas de bonne humeur. Ah ouais. Lui, il attendait juste le bon moment, peut-être, pour me donner un ticket, je sais pas trop quoi. Il aurait pu te donner un ticket pour pas avoir de permis, parce que ça n'en nécessite pas. Si j'ai le temps, elle va être super rapide. C'est une anecdote qui n'est pas drôle non plus. Il faut le savoir. Justement, pendant Terroré, il y a une scène où tu as Patrick Lauzon qui est en démon, qui pitch Martin Plouffe contre le mur de la grange. Puis ils ont répété cette scène-là, je ne sais pas combien de fois.
Et à un moment donné, j'ai une vision d'horreur parce que quelqu'un a juste fait un spot. Et là, je vois dans le mur où Martin Plouffe se fait garrocher tout à l'heure par Patrick parce qu'ils se pratiquent ensemble. Je vois un clou dépasser avec le bout de pointu, un clou à peu près ça de long qui était pas loin de où Martin revolait. Juste pour dire, Martin, il aurait pu arrivé quelque chose de grave. Pat Lauzon, avec ses verres de contact spécial, s'est perdu derrière son globe oculaire. Il a fallu que la maquilleuse l'aide avec ça. Moi, j'étais en train d'hyperventiler. Je fumais de la cigarette dans ce temps-là en plus. Puis j'ai dû fumer un paquet dehors le temps que ça se règle. Des fois, les meilleures anecdotes viennent des productions de nos films. Ça n'a pas de sens. Là. Il y a même quelqu'un qui a le projet de faire un docu-fiction sur mon travail, puis en partie aussi des anecdotes que j'ai eues, parce que c'est comme trop... C'est ça, tu vois ça avec des films. Mais c'est plate, la personne qui le vit, par exemple, c'est le fun à raconter, c'est super drôle, mais quand tu le vis, c'est vraiment vachant pareil. Ouais. Mais tant ce contact, tu es capable d'en rire après. Je veux dire, regarde, tu l'as raconté. C'est sûr que sur le moment, c'est effrayant, là, mais en même temps, à ce moment t'en parles, c'est comme, OK, c'est quand même une anecdote que tu vas te rappeler tout le reste de ta vie. Ouais. Tu sais, je vais me rester sur YouTube, tu sais, je vais peut-être en starter une chaîne, mais c'est comme... Ben, en tout cas, Isa, ton film Fantasme est sur YouTube. Je regardais durant que tu en parlais tantôt sur une chaîne qui s'appelle Strict Titles. Il a été vu au-dessus de 100 000 fois. Il est là depuis 2019. Fait que je sais pas si tu le connais. Mais il est là avec la version anglais, avec les sous-titres anglais. Je vais t'envoyer le lien. Fait que sur ça, ben écoute, merci vraiment beaucoup d'être venu discuter avec nous. Merci. Puis c'est super le fun. Je pense un jour, on va pouvoir se recroiser dans un festival ou une convention. Puis boire une bonne bière philosophale. Je dis merci encore. C'est notre partenaire commanditaire qui nous nourrit à toutes les je dis tout le temps ça, à toutes les semaines. Donc merci Isa. Écoutez, Allez nous voir. On est sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, Facebook, YouTube. Il va y avoir une playlist de toutes les vidéos qu'on a parlé aujourd'hui sur le YouTube. Et justement, allez sur Balado Québec parce qu'il y a tous les liens de tout. Et on finit cette émission-là avec le mot de la fin de Elzambar qui est cette semaine. Cette semaine, ça va pas être un mot, ça va être un petit discours parce que j'ai besoin de vous. Aujourd'hui, vous avez entendu, j'ai pas trop parlé parce que il paraît que quand une femme parle, l'homme se tait. Donc, évidemment, je me suis tu. Et je veux demander à toutes les femmes qui nous regardent de suivre l'exemple d'Isabelle et de se lancer dans l'horreur parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui font ça. Donc, j'en veux plus. Et puis, je veux aussi une demande à tous les parents qui ont une petite fille ou à tous les futurs parents qui vont avoir une petite fille d'élever vos enfants dans l'horreur. Je compte sur vous, j'ai besoin de vous, on a tous, mais tous besoin de vous.